seulement 6 euros par mois. Euh, je vous l'ai dit, je vous l'ai recommandé précédemment. N'hésitez pas à mettre en question ce que j'affirme sur la vidéo. Donc on continue, vous choisissez le paiement que vous désirez. Après, à partir de là, voilà. Donc sélectionne your payment method. Moi je suis vérifié, j'ai déjà un nom de domaine et une place sur un hébergeur chez eux par PayPal. Alors ils se servent de PayPal tout simplement parce que c'est pour les paiements en ligne la plateforme la plus sûre, la plus sécurisée. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez régler via PayPal tout simplement par carte bancaire ou par virement. À ce niveau-là, de toute façon, en 2013, au niveau des paiements, il y a plus aucun souci. Ta, 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 ta. Voilà. Donc, moi, à partir de là, je vais vous laisser tout simplement continuer seul, tout simplement parce que j'ai déjà un nom de domaine et je ne veux pas resouscrire, réacheter un autre nom. Donc la prochaine étape sera de vous effectuerez votre paiement, l'étape 3, step 3, et l'étape 4, on vous demandera tac, 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 encore peut-être l'une ou l'autre information pour finaliser en fait l'inscription. Et vous verrez que c'est pas vraiment compliqué. À partir de là, vous recevrez un email de leur part, un email avec les détails de connexion, si vous voulez, à votre site. On se retrouve donc sur cet email. Vous avez donc reçu un email de leur part qui est lui aussi en anglais, avec votre nom de domaine, celui que vous venez auquel vous venez de souscrire. Et le lien qui nous intéresse, c'est celui-ci, www.hosting24.com/member. C'est pour se connecter à notre centre de contrôle. On clique donc dessus. Voilà. Oula, moi je suis déjà connecté. Au final, vous tomberez sur une page de connexion où vous rentrerez votre username, le username et votre mot de passe. Et à partir de là, vous accéderez à cette page-là. On continue. Nous, ce qui nous intéresse, vous voyez le bouton cPanel. Ah, juste petite information. Oh, regardez, ça c'est mes informations, générales informations. Vous voyez que je suis le propriétaire de la directmarketingacademy.com et j'ai pris moi un paiement tous les 3 mois par PayPal qui me coûte 22,62 $. On est donc bien à peu près 6 euros en euros, 6 euros mensuels où j'ai accès à mon nom de domaine plus la place sur l'hébergeur. Maintenant nous allons accéder justement au centre de contrôle de notre hébergeur, l'hébergeur qui héberge notre site. Donc on clique encore une fois dessus. Encore une fois, vous passerez par une page où vous devrez inscrire vos informations de connexion. Moi je suis connecté, donc toutes ces pages là, à chaque fois il me les fait passer. Mais vous comprenez le principe, au fur et à mesure, ça fait déjà 3-4 connexions qu'on vous demande. Au final, ça se répète toujours un peu. Mais une fois que vous êtes connecté, votre ordinateur l'enregistre et après il n'y a plus aucun souci. Maintenant ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous normalement votre centre de contrôle il est en anglais et vous voyez le bouton changer le langage qui est chez moi en français, chez vous il est en anglais. Il devrait s'intituler Change de Language, c'est pratiquement pareil. Donc vous cliquez dessus et vous choisissez tout simplement la langue qui vous intéresse, le français pour nous bien évidemment, et vous cliquez changer. Bon, moi je suis déjà passé en français et voilà, donc votre centre de contrôle est passé en français. Maintenant ce qui nous intéresse, c'est donc d'installer l'application WordPress. Alors WordPress ici on ne le voit pas directement. Maintenant ce qui va suivre, c'est applicable peu importe la plateforme d'hébergement, l'hébergeur que vous choisirez, vous tomberez toujours sur une page similaire à celle-ci à 99%. Pour installer l'application WordPress, par contre, il peut y avoir quelques différences. Nous, on va passer par le bouton Softaculous, excusez-moi pour la prononciation. Il pourrait être aussi
intitulé directement WordPress avec un logo WordPress ou Fantastico Deluxe. Un de ces trois intitulés là, qui se trouvera toujours dans la partie logiciel. Donc on clique sur Softaculous et nous on veut donc installer le logiciel WordPress. C'est celui-ci. On clique sur installer. Voilà. Pour, la bonne marge de la vidéo, j'ai créé un sous-domaine qui est hébergé tout simplement sous mon nom de domaine, que j'ai appelé copytest.directmarketingacademy, pour vous montrer le résultat au final et pour que vous compreniez bien toutes les étapes les unes après les autres. Je ne peux pas le faire directement sur la Direct Marketing Academy, ça effacerait, si vous voulez, un peu tout mon travail. J'ai déjà installé l'application WordPress sur la Direct Marketing Academy. Par contre, le travail est déjà fait. Ça ne nous servirait pas pour l'exemple. Donc, on part du domaine Copytest Direct Marketing Academy. Alors, vous descendez, les informations ici ne sont pas très très importantes. Vous pouvez directement changer le nom de votre blog. Imaginons recette de cuisine et la description. Alors ici, une description. À savoir que ces données-là, vous pouvez les changer à tout moment une fois que vous aurez accès en fait à votre site WordPress. Et par contre là, ça va devenir important. Ça c'est vos données de connexion, encore une fois. Alors là, vous choisissez nouveau un admin username, un surnom de connexion. Ah, c'est le mot que je trouvais pas avant. Un admin password, un mot de passe. Et à savoir que là, vous avez, étant donné que vous avez un nom de domaine, vous avez accès à une boîte mail directement hébergée sous votre domaine, qui ne sera pas à votre nom, qui sera en fait au nom de votre domaine. Vous choisissez le langage en français ou si vous avez d'autres préférences, et l'email, encore une fois, où vous désirez avoir les informations de connexion. Et vous cliquez donc sur installation. On se retrouve donc dans notre email et pour certaines raisons, j'ai caché certaines informations. Vous verrez dans votre email que vous avez en fait, si vous voulez, accès à vos détails de connexion. Ça veut dire mot de passe et tout ce qui va vous servir. Ce qui nous intéresse, c'est donc admin URL pour nous connecter à notre interface de contrôle. Vous cliquez dessus. Voilà. Et vous arriverez donc sur cette page. Vous entrez vos informations de connexion. Vous pouvez directement cliquer sur souvenez-vous de moi et se connecter. Connectez-vous. On se connecte. Voilà. Vous venez à présent tout simplement d'avoir souscrit à un nom de domaine, d'avoir acheté une place sur un hébergeur et d'installer l'application WordPress. Maintenant, on va tout de suite aller voir notre site, aller sur le site. Au tout début, votre site ressemblera à ça, c'est-à-dire c'est pas grand chose. En fait, si vous voulez, c'est une base, excusez-moi, qui va vous permettre en fait, vous allez devoir agrémenter. Alors moi, je passe dans la partie thème et je vais vous montrer comment, tout simplement, ça c'est le thème de base, comment installer un thème qui pourra correspondre un peu plus à vos attentes, à votre domaine. Donc vous sélectionnez, à la base je vous conseillerais de regarder un petit peu tous les thèmes disponibles. Donc si vous sélectionnez rien, vous accédez à tous les thèmes disponibles. Et là vous faites votre choix. Vous en avez une quantité, je crois qu'il y en a plus de 600 ou 700, il me semble. Vous avez un peu tous les domaines sont couverts, hein, que vous soyez fleuriste, que vous soyez
dans la cuisine, dans la photo, ou peu importe le domaine que vous choisirez, vous, personnellement, je pense pas que que vous puissiez ne pas trouver chaussures à votre pied. Alors, je descends un peu, vous voyez, celui-là est pas mal, le thème mantra. Après, il faut bien s'imaginer par rapport à votre idée. Essayez d'adapter votre idée au thème et vice-versa. Bon, c'est parlé. Alors, installation. Vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir ce que ça donnerait éventuellement. Normalement, vous n'avez peut-être pas toutes les images. Enfin, vous pouvez visualiser et imaginer que thème, ce serait le nom de votre site. Previewing another WordPress theme, ce serait en fait le slogan de votre site. Vous pourriez changer les images, vous pourriez changer la mise en forme. Pour au final, vous voyez la page là, ben, c'est un exemple de ce que vous voyez sur votre droite. Avec du travail, un peu d'imagination, vous pourrez le transformer en quelque chose qui ressemblerait à ça. Et là, ça devient sympa. Il faut tout simplement s'imaginer le concept et essayer de l'appliquer à votre idée. Alors, fermez. Je vais quand même vous montrer comment on installe un thème. Comment on installe un thème. Alors, on va prendre le thème Catchbox, qui m'a l'air tout à fait, je le trouve pas mal. Alors, on va cliquer sur installer maintenant. Bon, à savoir que chez moi, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Pourquoi? Parce que je suis en train d'enregistrer mon écran. Donc, ça prend un peu plus de temps que ça devrait être le cas chez vous. Et on met, donc pas prévisualiser, on va mettre, alors retour à ça, activer le thème. On active le thème, voilà. Et du coup, regardez, notre site, eh ben, il a changé. Voilà. On peut, à présent, vous voyez par rapport à ce qu'on avait à la base, on vient de changer notre thème, qui est, bien sûr, il est un peu pâle, c'est normal, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Il faut imaginer des couleurs, vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer l'arrière-plan, vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre des couleurs, des dégradés. Vous pouvez, ici, plutôt que de mettre un titre sous forme de texte, vous pouvez mettre simplement une image que vous auriez peut-être éventuellement créé. Là, vous publierez vos posts, vous pouvez créer des catégories, vous pouvez agrémenter de côté. Si jamais vous voulez changer, vous voulez enlever ça, ça vous plaît pas, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai donc créé la Direct Marketing Academy. J'essaie de transmettre mon savoir. Ben, j'ai pris ce thème-là, Catchbox, et je vais vous montrer. Vous voyez, au final, c'est vraiment c'est pâle. Ben, en venant sur la Direct Marketing Academy, je vais vous montrer, en fait, on va y aller et je vais vous montrer à partir de ce thème-là, avec du travail, avec un peu de savoir et d'imagination, ce que ça pourrait donner. Et il faudra que vous vous imaginez ce que ça pourrait donner par rapport à votre idée, par rapport à votre thème. Donc, on va se rendre sur la Direct Marketing Academy. Et voilà, bienvenue à la Direct Marketing Academy. Vous voyez la différence de l'un à l'autre? C'est le thème Catchbox qu'on vient de télécharger, qu'on vient d'installer sur notre site, Copy Test Marketing Academy. Et au final, ça c'est vraiment le site original, la Direct Marketing Academy. C'est en passant du thème de base Catchbox, avec un peu de travail comme je vous ai dit précédemment, voilà ce que ça donne. C'est une image que j'ai créée moi-même. C'est en passant à la photo, ben oui, c'est moi. Je suis bien Louis Nicolini, le créateur de la Direct Marketing Academy. J'ai écrit et publié un livre qui s'appelle Les 3 clés du succès, que je mets à disposition gratuitement. Je donne tout mon savoir de toute façon sur l'académie. Elle a un but. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour. Vous verrez, tout est logique, ça a été étudié pour que tout le monde ait une chance de comprendre, de pas se perdre quand vous arrivez sur l'académie. Et au final, vous verrez que vous accéderez à tout et je vous donne tout gratuitement. Voilà pour la petite histoire. À présent, il va falloir que je finisse la vidéo